Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un de mes outils préférés pour le lettrage. Donc j'ai nommé le crayon plomb. Alors ici on a un HB comme on a souvent dans notre maison. Alors pas besoin d'outils dispendieux pour faire du lettrage, on peut utiliser ce qu'on a déjà à la maison. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les types de mines de crayon, ici j'ai un ensemble de 12 donc qui va au 8B jusqu'à 2H. Plus le chiffre est élevé avec le B, plus la mine va être grasse et va faire des traits foncés. Plus le chiffre est élevé devant le H, plus la mine va être dure, donc H pour hard, et plus le crayon va faire un trait pâle. On a ici le HB qui est généralement entre les deux, donc on peut avoir un 4H, 6H, etc., etc. Donc pour faire du lettrage puis reproduire les pleins et les déliés, on va préférer un crayon avec une mine plus grasse. Donc ici, j'ai par exemple un 5B de Faber-Castell. Et puis, on ne prendra pas une mine trop aiguisée parce que la mine pointue ne nous permettra pas de faire des traits épais. Donc, si je vous montre ici, que je vais prendre mon crayon foncé, et que si j'appuie fort, j'obtiens des traits foncés et épais. Si je n'appuie pas, j'obtiens des traits fins et pâles. Donc, alors, voilà, ça, c'est le crayon 5B. J'ai aussi ici un 2B qu'on peut utiliser. Puis, j'ai aussi celui-là, je le prends sur Internet. C'est un Palomino Blackwing. Donc, je l'aime beaucoup. Il est écrit quand même assez foncé. Voilà. Alors, si on veut se pratiquer, ce qu'on peut faire, c'est ici, j'ai mes feuilles de pratique qui sont en vente dans ma boutique Etsy. Donc, c'est pour alphabet et chiffres. J'ai aussi avec les traits de base. Donc, on peut se les imprimer sur du papier à copie bien ordinaire. Alors, on peut se pratiquer directement dessus avec notre crayon ou, si on préfère, on peut prendre du papier calque. Donc, je vais vous montrer ici de quoi ça a l'air avec le papier calque. Donc, je vais mettre ma feuille par-dessus mes feuilles de pratique, comme ça. Je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Si je prends mon Palomino ici, puis j'y vais. Donc, on se rappelle toujours que quand on monte, on n'appuie pas, puis quand on descend, on appuie fort. Voilà. Donc, comme ça nous permet de pratiquer la pression à appuyer sur le crayon avec des outils qui sont disponibles un peu partout dans les magasins de fournitures scolaires, de fournitures artistiques. Puis ça coûte pas très cher. Alors si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire sur mon profil, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram ou par courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée!